Bonjour à tous, c'est Sarah Lou. J'espère que vous allez bien, que vous passez une excellente journée. N'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche de notification pour recevoir mes guidances quotidiennes. Allez, c'est parti, on va y aller avec la sagesse des royaumes cachés pour savoir quels sont les messages aujourd'hui. Direct, j'en ai 3 qui se sont retournés. Alors, de quoi nous parle-t-on? Magnifique! La carte du phénix, résurrection, abandon au changement. Magnifique, transformation, résurrection, très très belle carte. Ensuite, le jardin de Gaïa, réalisation, abondance, récolte de ce que vous avez semé. Dites-moi, énergie sublime. Et dernière carte, la gardienne des balances, justice et équilibre. Quoi de mieux? Écoutez, là, on nous parle clairement d'une période de renaissance, d'une période de prospérité, d'une période où tout revient à l'équilibre pour vous. Donc ça, c'est superbe et je vous félicite parce que ça veut dire que vous avez énormément résolu de choses dans votre vie pour en arriver là aujourd'hui et que vous avez aussi accepté de vous abandonner au changement et à la transformation. Allez, on va demander des messages complémentaires avec l'oracle Béline pour savoir de quoi on nous parle plus précisément. Bon, ok. Alors, voilà, dans les premières cartes qui sortent, nous avons la campagne et la santé. Vous êtes peut-être en période de repos, vous êtes dans une période où vous pensez à vous, où vous reprenez un petit peu votre souffle, hein, j'ai envie de dire ça. Mais ça veut pas dire, alors ça veut dire être à votre rythme, mais ça ne veut pas dire être dans la passivité. Non, il y a plein de choses que vous mettez en place, puisqu'ici on a la carte de l'argent. Je pense qu'il y a plein de choses qui sont en train, ou que vous mettez en place, ou que vous avez mises en place et qui sont en train justement de se concrétiser. Voilà, on va dire ça comme ça. Mais vous êtes plus dans le... C'est pas grave, si ça se fait pas aujourd'hui, ça se fera demain. Vous voyez, vous êtes plus dans cette énergie-là parce que vous vous rendez compte que vous êtes en plein changement, en pleine renaissance et que cela vous demande quand même des forces. Donc ici, la carte de l'argent, c'est l'abondance qui revient chez vous. C'est des projets qui se concrétisent. Et ici, nous avons la carte des plaisirs. Et pourquoi ça se concrétise? Parce que maintenant, vous adonnez à tout ce qui est plaisir. Vous êtes devenu votre priorité. Vous vous rendez justice. C'est-à-dire que vous avez lâché tout ce qui vous pèse. Quand je vous dis ça, regardez. Hein, regardez comme c'est dingue. Vous avez lâché tout ce qui vous pèse et tout ce qui vous emprisonne. Et là, la ruine. Oui, effectivement. De toute façon, de gré ou de force, vous avez été obligé de lâcher parce que vous êtes dans cet état. La campagne et la santé, c'est-à-dire que vous êtes quand même dans un état de... Je vous disais de fatigue, où vous avez besoin de vous reposer. Donc, il est temps maintenant de penser à vous et il est temps de lâcher ce qui ne sert plus en fait. Hein, clairement, c'est ça. Et d'arrêter de vous sentir comme ça emprisonné. Vous êtes peut-être senti emprisonné aussi matériellement parlant, c'est-à-dire peut-être dans une activité qui ne vous plaisait plus, mais c'était, on va dire, le côté alimentaire des choses. Et vous avez osé aller faire de nouvelles démarches et ça commence à porter ses fruits, même si pour le moment, ça en est peut-être au stade d'une simple proposition qui a rien de... comment dire? Par exemple, si vous cherchez un nouvel emploi, là, vous commencez à avoir des pistes et vous rédigez votre CV, vous envoyez, vous osez, vous voyez, vous allez de l'avant. Alors si pour le moment il n'y a rien de solide là, d'acté qui est là, mais
ça avance quand même. En tout cas, vous avez avancé et vous avez avancé vers votre bien-être. Et c'est ça qui compte. Mais ne vous inquiétez pas si les choses prennent un petit peu de retard. Il faut le temps que ça se fasse. Il faut le temps que les choses reviennent justement à l'équilibre. De toute façon, on vous dit continuez à construire. Ici, nous avons la carte des entreprises. On vous dit continuez à faire des projets, continuez à aller tout simplement vers ce qui vous plaît. Et c'est ça qui va vous accorder l'abondance. Alors, ici, nous avons la carte de l'eau et derrière, nous avons l'accident. Bon, alors, comment vous dire? Il y en a parmi vous qui ne sont pas allés au bout d'une situation, qui ont encore besoin de se prouver des choses, de réaliser des choses. Donc, si vous voulez, vous êtes dans une dynamique de construire où vous voulez du fluide et d'un autre côté, vous vous accrochez encore à peut-être à des croyances limitantes ou à des choses que vous pensez devoir subir. En résultat, qu'est-ce qui se passe? L'accident, la deuxième tour. Il y en a certains parmi vous qui ont encore... qui ne sont pas allés au bout du chemin vers eux-mêmes, c'est-à-dire qui s'imposent encore des super contraintes, des trucs à dire non, mais il faut que je fasse ça, il faut que je fasse ça, j'ai pas le droit de lâcher ça, mais de toute façon, ça va lâcher. Là, il peut y avoir, je vous dis, des événements, là, il y a des choses qui risquent de se passer. Hein. Avec l'accident, alors je ne vous dis pas que vous allez avoir un accident, pas du tout. Hein. L'accident, c'est ce qui a marqué sur la carte. Mais toutes ces choses-là qui vous enchaînent, de toute façon, elles n'ont plus de raison d'être. Et si vous n'arrivez pas encore à les lâcher, ça va lâcher. Ça va lâcher parce que c'est plus le chemin. Maintenant, c'est le destin qui prend les rênes. Ah ben ça, c'était le tirage d'hier. Hein. Vraiment, vous savez, en ce moment, je ne sais pas si vous le ressentez, moi je le ressens très très fort dans ma vie. Quelque part... j'ai consciemment lâché le contrôle sur plein de choses et j'accueille. Voilà, je suis dans l'accueil du changement. Je ne sais pas où ça va me mener, mais je sens que c'est pour le meilleur. Donc même si je dois traverser des épreuves, etc., bon ben de toute façon, là, quand j'essaie de maîtriser, ça ne fonctionne pas. Donc je ne maîtrise pas, je fais confiance au destin, à l'univers, au hasard, à Dieu, à Allah, à qui vous voulez. Mais je lâche prise, ce qui ne m'empêche pas de faire des projets concrets, de réaliser des choses, par exemple, de monter ma société, etc. Mais pour le reste, je dis, ben, ça se passera quand ça se passera. Et du coup, déjà, j'ai les passions, c'est-à-dire que je suis plus dans l'instant présent et j'ai une foi inconditionnelle en disant, ben, ce qui doit être sera. Et ça me donne la paix et ça me permet aussi de ne pas culpabiliser quand à un moment je vais me poser, je vais prendre du temps pour moi. Je n'ai plus cette culpabilité. Et là, j'ai des gens qui sentent bien qu'il y a le changement, qui sentent bien qu'ils ont besoin de repos, qui sentent bien qu'il faut aller vers autre chose, mais qui résistent encore. Et du coup, des gens qui se sentent complètement enchaînés, voilà, à l'image là de cette carte, le despotisme, mais ça va craquer. Ils ont beau résister, l'univers maintenant a décidé que c'était plus le chemin. Et ils luttent contre quelque chose qui n'est plus pour eux et qui en plus les affaiblit beaucoup et qui leur fait du mal. Et ces personnes-là, de toute façon, elles ne vont pas pouvoir résister. Elles vont pas pouvoir résister. C'est la nature qui reprend ses droits, si vous voulez. C'est comme parfois, je vous donne l'exemple de ces hommes-là qui construisent sur un terrain par exemple, sur un sol meuble ou voilà. Et dès qu'il y a
dès qu'il y a un séisme, en fait, dès que la nature décide de s'en mêler, vous ne pouvez rien faire. Voilà. C'est à l'image d'un tsunami, quoi. Et là, c'est exactement ça qui est en train de se passer au niveau des énergies. En fait, on ne gère plus grand-chose. Clairement, on ne gère plus grand-chose et on est poussé à aller de l'avant. Donc, même si vous résistez, ouais, vous résistez, ça va un peu retarder l'échéance, mais c'est tout ce que ça va faire. Non, ça va faire aussi que ça va vous épuiser. Ça va faire aussi que vous allez vous sentir 2 fois, 3 fois, 1000 fois plus fatigué. Ça va être encore plus dur pour vous. Mais si vous ne résistez pas, bah, du coup, ça va être à l'image de cette carte de l'eau. Bah, ça va couler, ça va glisser. Et donc, ça va vous apporter au moins, je vous dis, cette paix intérieure, le fait de respirer et de vous poser. Et on a vu au début du tirage que vous en avez infiniment besoin. Et si l'univers vous bouscule comme ça, c'est pas pour un mal, c'est pour un bien. C'est pour que les choses changent pour vous en votre faveur, que les choses soient plus douces pour vous à vivre. Ici, nous avons la carte de l'amour. Quel est votre destin? C'est l'amour. L'amour d'une personne, mais l'amour de vous. Vous êtes un être d'amour. Vous êtes capable de beaucoup de choses pour les autres, mais maintenant, il est temps d'accepter ce qui vous est réservé à vous. C'est ça que vous dit l'univers. C'est on te donne de l'amour parce que regardez, vous êtes belle, vous êtes beau, vous êtes la beauté incarnée et qu'il est temps de vous épanouir. J'ai mon chéri qui chante, qui fredonne souvent cette phrase « Prends le temps de cueillir une rose » parce que dans la vie, les roses, ça ne dure jamais qu'un printemps. Ben voilà, il est temps. Vous êtes au printemps de votre vie. Même si vous avez 50 ans, 70 ans, vous êtes encore en vie. Il est temps d'en profiter. Le temps qui vous reste, on ne sait pas. Je suis là maintenant, dans la minute, dans le quart d'heure qui suit, je peux mourir. Mais maintenant, je prends ce moment-là et je le vis vraiment. Et c'est ce qu'on vous dit, il est temps de renaître à ça, de renaître à la vie et de saisir les belles choses qui vous sont présentées parce qu'il est temps que tout revienne dans l'équilibre pour vous. Il y a une partie de votre vie de, entre guillemets, sacrifice qui est terminée. Et vraiment, il faut en prendre acte. Oh, regardez comme c'est beau. Ce qui vous attend, c'est la réussite. Déjà, dans votre vie, vous avez mis beaucoup de choses en place. Vous avez mis peut-être des gens aussi en place. Mais là, pensez à votre bien-être. Et de toute façon, on le voit, vous en avez besoin. C'est pas... Vous voyez, en ce moment, quand je fais mes guidances ou quand j'ai mes consultations, ça va bien pendant 10 minutes, un quart d'heure et ensuite je me sens très fatiguée. Alors, j'ai la chance d'avoir mon don et je demande à l'univers de me recharger. Mais dans mon corps, c'est très perturbant ce qui se passe parce que j'ai des coups de fatigue, mais absolument terribles. Et là, je me dis, bon ben, quand je vais arrêter la guidance tout à l'heure ou ben voilà, je vais espacer les consultations, même pour les guidances quotidiennes, je le fais au moment où je me sens le plus en forme. Et après, si ça se trouve, ben, j'ai des choses à faire, mais je vais les décaler un peu. Je vais prendre le temps de me poser, de me reposer, même si ça n'est que 5 minutes. Je ne lutte plus. À une époque, j'aurais dit non, mais là, il faut que je fasse ça. J'aurais tiré sur la corde, mais maintenant, je ne m'en sens même plus capable. Et tant pis, j'accepte. Je culpabilise plus, c'est comme ça. C'est pour le moment, c'est le chemin jusqu'au moment où je pense où je vais être de mieux en mieux et puis ça va revenir. Vous voyez, mais il faut le temps de se rééquilibrer et je pense que c'est ce que vous vivez vous aussi. Étant donné ce tirage-là, c'est ce que vous vivez vous aussi. Et si vous ne prenez pas ce temps-là, que vous n'êtes pas conscient, consciente qu'il faut
qu'il faut là ralentir et accepter et ne plus lutter contre le cours de choses, ne plus lutter contre les cours des choses, ça n'ira pas. Tant que vous n'aurez pas ça, ça n'ira pas. Ici, j'ai le roi de pentacle et j'ai l'as de bâton. Alors, roi de pentacle, as de bâton et la force. Ok. Alors, ici, on nous parle de quelqu'un, un roi de pentacle. Alors, ça peut être un homme, en tout cas, c'est quelqu'un qui se bat pour avoir la stabilité financière. C'est quelqu'un aussi, là, avec l'as de bâton, c'est quelqu'un qui reprend son pouvoir. Alors, c'est peut-être quelqu'un qui a un chef d'entreprise, ou enfin, une chef d'entreprise, hein, ça peut... mais en tout cas, quelqu'un qui s'est battu pour le confort matériel. Mais maintenant, c'est quelqu'un qui reprend son pouvoir personnel, mais qui a encore, vous voyez, c'est encore quelqu'un, là dans l'as de bâton, c'est encore quelqu'un qui a du mal à lâcher le contrôle. Depuis le début de la guidance, on nous dit il faut lâcher le contrôle. Mais là, c'est quelqu'un qui a encore du mal, qui est en train de le faire, mais ça veut dire renaître à un autre mode de fonctionnement et c'est compliqué. Mais on nous dit que c'est quelqu'un qui est en train de retrouver de la force ou qui a besoin, et là c'est plus ce que je ressens, de reprendre des forces et que désormais ça va être ça sa réussite. On va demander une carte, là j'ai pris le tarot Apocalypsis pour ceux qui voudraient savoir, donc voilà, tarot Apocalypsis. Ouais, ici, nous avons la carte de la mort, la carte du soleil et la carte de la princesse de bâton. Alors, on vous dit que le temps de construire, enfin, pas le temps de construire, parce qu'ici, sur le roi de pentacle, on a la mort. Grosso modo, cette personne n'a plus besoin de rien. J'exagère, mais c'est un peu ça quand même le message, c'est-à-dire, ça sert à rien d'en vouloir toujours plus. Vous avez déjà, votre stabilité, elle est déjà là. Voilà. Donc, pas besoin de vous épuiser pour encore, encore et encore. Ça, c'est le message. Et l'as de bâton, c'est quoi? C'est le soleil. Maintenant, il est temps de décider de retrouver votre soleil. Il est temps de décider de retrouver votre propre lumière et il est temps aussi de vous mettre vous-même dans la lumière, dans le sens où de quoi j'ai besoin. Voilà, mes besoins à moi, fondamentaux, quels sont-ils? Et là, ça va vous permettre que les choses arrivent de façon plus fluide, tout simplement. Si vous voulez, ça ne va pas remettre en question, ça ne va rien remettre en question dans votre équilibre matériel, dans votre vie. Au contraire, ça va vous permettre d'obtenir les choses de façon encore plus simple et naturelle. Ici, on nous parle, sur la force, on nous parle de princesse de bâton. Princesse de bâton, j'ai l'impression que c'est une autre personne. C'est bizarre, j'ai l'impression que là, c'est une autre personne qui vous entrave, qui vous prend de l'énergie. Alors, on va voir ça. Alors ici, princesse de bâton, ouf. Et on a le 5 de pentacle. On vous dit que là, vous vous posez encore des contraintes de peur peut-être de perdre une personne de votre entourage ou de peur de perdre certaines personnes ou de peur de ne pas être à la hauteur. Ok, alors je vais développer ça. Ici, on a une reine de coupe, on a le 6 de bâton et on a le 9 de bâton. De toute façon, là, dans ce tirage, on parle de gens qui ont du mal à lâcher le contrôle parce que ça leur fait bizarre de fonctionner différemment. Voilà. Et peut-être par rapport à certaines personnes de leur entourage. Mais on vous dit que la solution, elle est plus là. Et on vous dit qu'au lieu d'être dans le roi de pentacle, dans la maîtrise et puis dans le côté aussi, il faut que j'offre matériellement les choses. Soyez plus dans le côté reine de coupe, c'est-à-dire le côté
je suis un être d'amour, j'ai la sensibilité qu'il faut, je suis capable de fédérer autour de moi tout en tout en me donnant la priorité. Pas besoin de faire des choses, pas besoin de prouver les choses. Voilà, c'est ça en fait qu'on nous dit. Pas besoin de prouver les choses, y compris matériellement parlant. Vous êtes suffisant ou suffisante par votre présence. Pas besoin d'aller faire des exploits, quoi. Vous voyez, c'est vraiment ça qu'on vous dit. Oh, Ici, on a le diable sur le soleil, oui, et mais encore. Waouh! Et le grand tout. De toute façon, pour le moment, vous êtes encore, voilà, on nous parlait de la gardienne des balances. Elle est là. La gardienne des balances, on nous parle de justice et d'équilibre. Pour retrouver votre lumière, et je pense que je vais m'arrêter là, il va falloir choisir entre l'ange et le démon. C'est-à-dire, et puis là, le diable, c'est aussi des personnes qui vous pompent votre énergie, hein, clairement. Il va falloir faire un choix. C'est soit vous continuez à vous laisser dévorer, parce que là, c'est le mot qu'on me donne, soit vous vous laissez encore dévorer, vous restez avec toutes ces personnes énergivores, et là, du coup, vous allez encore avoir besoin de plus de repos. Il y a encore des choses qui vont s'effondrer, parce que de toute façon, c'est plus le chemin, vous vous épuisez pour rien, voilà, clairement. Là, c'est le message, vous épuisez pour rien. Ou alors, vous arrêtez de lutter et vous dites, ben non, là, je ne veux pas, je ne peux plus, je n'en suis plus capable. Et puis les conséquences, ben, on verra bien. Mais vous restez dans la positivité en disant, voilà, moi j'estime que maintenant, c'est le temps de la pause, j'en ai fait assez. Comme je vous disais, moi au niveau de mes guidances, par exemple, je ne vais pas me mettre la pression pour une guidance. Et vous avez vu la semaine dernière, il y a 2 jours où je n'ai pas publié. Parce que tout simplement, je ne me sentais pas capable de publier. Donc, au lieu de me forcer et d'être là, et peut-être de vous transmettre aussi des énergies pas terribles, ben non, j'ai accepté. Je dis voilà, aujourd'hui je ne suis pas en état et demain sera un meilleur jour. Et je l'ai fait. Et le résultat de tout ça, c'est que vous ne m'en avez pas voulu et qu'en plus, j'ai eu tellement de belles paroles en disant mais reposez-vous, vous le méritez, que ça m'a encore plus boosté et que j'ai eu encore plus de vues, etc., etc. Et c'est comme ça, en fait, que ça fonctionne de plus en plus. C'est comme ça que nous sommes amenés à fonctionner. Donc, pour cette personne, pour vous-même, si ce tirage vous concerne, soit vous continuez à lutter et vous vous épuisez et de toute façon, ça ne sert à rien qu'à retarder des échéances qui sont déjà prévues. Soit vous dites maintenant, je suis complètement dans le lâcher-prise et j'estime que de toute façon, je ne vais pas perdre par exemple des personnes autour de moi parce que rien que ma présence doit leur suffire dans le sens où elles savent qui je suis. Elles savent la belle personne que je suis, donc elles vont accepter aussi mon repos, elles vont accepter que peut-être j'en fasse pas autant que j'en faisais maintenant et que je sois simplement moi-même sans plus rien à prouver. Et ça va fonctionner. Et ici, on vous dit que ça, c'est le The All Gifted, c'est-à-dire le plan divin. Voilà, le plan divin, c'est ça, d'être simplement qui vous êtes et ça doit être suffisant. Et pour ceux pour qui ça n'est pas suffisant, c'est que ces personnes-là ne sont plus sur votre chemin, elles ne sont plus alignées avec vous. Ça ne veut pas dire qu'elles sont mauvaises, ça veut dire que le temps est écoulé. Voilà. Écoutez, je vais vous laisser sur cette guidance. J'espère qu'elle vous aura parlé. En tout cas, moi, je vous embrasse très fort. Je vous remercie pour tout ce que vous m'apportez au quotidien. Et vous voyez, c'est un partage. Et puis, si vous souhaitez me contacter, n'hésitez pas à le faire à saralouvoyance@gmail.com. Bisous à tous, belle journée. On se retrouve demain pour une nouvelle guidance. Bisous, bisous, ciao.